BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Avec Aude Kersulek, Aude, on a vu le carnage sur la tech. Pour les cryptos, comment ça va se passer ? C'est des dégagements, c'est pareil, sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la tech. Et là, le plus touché, c'est l'Ethereum. On a perdu 300 $ depuis hier. On est en baisse de 4,2% sur les dernières 24 heures, 3193 $. Donc l'Ethereum. Le Bitcoin est un petit peu plus résilient. Il est en baisse seulement de 1,5% depuis hier à 64 273 $. On reparle, Aude, de l'élection américaine. Côté républicain, les cryptonautes espèrent bien que les derniers développements de la campagne profitent à leur secteur. Oui, leur candidat, on sait quoi qu'il arrive, Donald Trump, qui poursuit ses promesses de campagne à destination donc des amateurs de crypto actifs. Il accepte les dons en crypto-monnaie. Il a aussi nommé un colistier qui est un Bitcoin addict, J.D. Vance. Mais la dernière spéculation des amateurs de crypto, c'est d'imaginer qu'elle va être l'équipe gouvernementale de Donald Trump et notamment qu'il mettrait comme secrétaire au Trésor. Le dernier nom sorti du chapeau, c'est Larry Fink, le patron de BlackRock. C'est le New York Post qui en parle. Mais je vous rappelle que la semaine dernière, on parlait à ce poste de Jamie Dimon pour JP Morgan, même si celui de Larry Fink, il est préféré par les cryptonautes parce que BlackRock, c'est quand même le premier à avoir lancé un ETF Bitcoin en janvier dernier. Larry Fink qui parle du Bitcoin comme maintenant un instrument financier légitime, même si on sait qu'il a tourné sa veste parce qu'avant il n'en parlait pas autant en bien. Bref, il est ardemment convaincu que le Bitcoin est une bonne chose et évidemment c'est pas la même chose côté Jamie Dimon chez JP Morgan. Et puis si c'est pas au poste de secrétaire au Trésor qu'on pourrait imaginer Larry Fink, sur ce quoi certains parient beaucoup, c'est que Donald Trump pourrait finalement le nommer président de la SEC, le régulateur américain, parce que le mandat de Gary Gensler, le président actuel, finit en 2026. Mais là encore, beaucoup pensent que finalement, Gary Gensler pourrait démissionner début 2025 à la suite de l'élection d'un nouveau président. Et donc à ce moment-là, Larry Fink, comme président de la SEC, en tout cas, on pourrait en entendre parler encore ces prochains mois en cas de victoire de Donald Trump. Merci beaucoup, Aude Kersulek, 7h42.